Lancée en 2007 dans le sillage de la Mini, la Fiat 500 proposait une déclinaison moderne de l'icône des années 50. Dérivé du concept Fiat Tribuno, le style de la 500 rappelle sa glorieuse aînée dès le premier coup d'œil. La presse est immédiatement unanime, non seulement sur son esthétique, mais aussi sur sa fiche technique. Elle remporte d'ailleurs le prix européen de la voiture de l'année en 2008. La clientèle non plus ne s'y trompe pas. Le succès est grand et immédiat. Seulement 5 ans après sa sortie, le modèle avait déjà été produit à 1 million d'exemplaires. Elle passe le cap des 2 millions en 2018. À noter que cette success story est mondiale. Fabriquée en Pologne et au Mexique, la 500 est commercialisée dans plus de 100 pays à travers le monde, y compris en Amérique du Nord, où elle a marqué le retour sur ce marché de Fiat après 27 ans d'absence. La 500 nouvelle génération n'a pas repris de son aîné que l'esthétique extérieure. À l'intérieur, les clins d'œil à l'ancienne sont omniprésents. De plus, et cela est à mettre au crédit de Fiat, tant les matériaux que les ajustements flattent l'œil. Sur ce point, soyons francs, la voiture fait un sans faute. À noter un restylage de la petite italienne intervenu en 2015. Les modifications sont les suivantes. Nouveau bouclier avant et arrière, deuxième barre ajoutée à la calandre, de nouvelles jantes, ainsi que de nouveaux feux avant et arrière. La voiture est disponible en 2 carrosseries, une berline 3 portes et un cabriolet nommé Fiat 500C à capote souple. À noter que 2 autres véhicules du constructeur reprendront de manière opportune l'appellation 500. Le 500L, monospace apparu en 2012, et le 500X crossover présenté en 2014. Si le style est une évocation parfaitement réussie de la version d'origine, l'aspect technique, lui, s'en distingue. En effet, si la version de 1957 était une propulsion à moteur arrière, cette 500 propose une architecture ultra classique pour une citadine moderne. Traction à moteur transversal avant et boîte de vitesse en bout. La parenté avec les productions Fiat est toutefois respectée, cette implantation désormais connue sous le nom de disposition Giacosa ayant vu le jour sur la Fiat 128 en 1969. En parlant moteur, Fiat lance la voiture en 2007 avec 3 groupes motopropulseurs. Essence tout d'abord. Un 1200 cm3 de 4 cylindres, 8 soupapes et 69 chevaux. Puis un 4 cylindres 1400 cm3 de 16 soupapes dont les puissances vont s'étaler, suivant les millésimes, de 100 à 190 chevaux. En 2010 est introduit un bicylindre de 900 cm3, 8 soupapes de 85 chevaux, suivi en 2014 par une version de 105 chevaux. Un seul bloc diesel est proposé, un 1300 4 cylindres de 16 soupapes, dont les 2 niveaux de puissance disponibles sont 75 ou 95 chevaux. En termes de transmission, sont disponibles principalement des boîtes manuelles à 5 ou 6 rapports. Les boîtes automatiques sont des versions robotisées à simple embrayage. La puce de chez Fiat n'est pas qu'agréable à regarder. En ville, sa légèreté, sa maniabilité et son comportement vif, voire sportif, apportent beaucoup de plaisir au conducteur. En revanche, ses suspensions fermes, voire sautillantes, peuvent surprendre, en particulier sur les versions sportives dénommées Abarth. Passons à la fiabilité. Comme souvent, concernant les productions du groupe italien, ce sont moins les gros désastres que les multiples petites avaries qui peinent. Et la 500 ne fait pas exception à la règle, ces dernières n'étant malheureusement pas rares. Commençons par les moteurs. Très bonne surprise, aucune grosse avarie à constater sur l'ensemble de la gamme, du moins pour les moteurs essence. Sur l'ensemble des moteurs, le capteur point moteur haut défaillant peut engendrer des messages d'erreur et l'allumage du voyant moteur. Dans un tel cas, le capteur est à changer. Le 1200 essence a fait face à des problèmes de ralenti irréguliers impliquant le remplacement de la sonde de température d'air. Le 1400 essence peut connaître des difficultés à démarrer à froid. Une reprogrammation en concession permet de mettre fin à ce problème. Si cette opération ne suffit pas, cela signifie que les bougies également doivent être changées. Citons également les allumages intempestifs du voyant moteur,
ainsi que du témoin de pression d'huile lié à des bugs dans le soft de calibration moteur sur les tout premiers millésimes. Sur le 1300 diesel, tout d'abord, des problèmes de refroidissement ont entaché le début de carrière de la voiture. Un rappel a été effectué par le constructeur pour régler ce défaut. Mais surtout, le petit moteur diesel n'échappe pas aux problèmes auxquels ont dû faire face tous les véhicules diesel de la même époque. Vannes EGR bouchées et filtres à particules encombrés. La vocation citadine de la voiture n'arrange rien, les véhicules les plus touchés étant ceux effectuant des trajets courts, interdisant la bonne exécution du processus de régénération du FAP. Plus grave, pendant le processus de régénération du FAP, du carburant supplémentaire est quelquefois injecté dans la canalisation d'échappement. Sur les 500 diesel utilisés exclusivement en ville, les tentatives de régénération fréquentes et avortées peuvent avoir pour conséquence que non seulement le FAP se bouche petit à petit, mais aussi que du carburant pénètre dans le carter du moteur et contamine l'huile. Ceci a pour effet non seulement de faire perdre à l'huile ses propriétés de lubrification, mais aussi d'élever le niveau de celle-ci. Ces baisses de capacité en lubrification ainsi qu'un niveau trop élevé peuvent entraîner la casse du moteur. Notons finalement un problème qui n'est pas une avarie. Le fonctionnement du système start-stop proposé sur tous les moteurs est assez peu efficace. Les calages, voire les désactivations intempestives sont fréquents, en particulier sur les petits moteurs tels le 1200 ou le 900 cm3. Mieux vaut encore le désactiver. Passons aux transmissions. Toutes les transmissions, incluant la boîte robotisée, sont solides. Citons tout de même, dans la tradition italienne, quelques difficultés de passage des rapports à froid sur les boîtes mécaniques. Remède à ce problème, le réglage des câbles de commande. En ce qui concerne les boîtes robotisées, s'il ne s'agit pas d'une panne, il faut reconnaître une certaine lenteur de passage des rapports, surtout comparée à l'efficacité et à la vitesse d'une boîte DSG du groupe Volkswagen par exemple. De nombreux propriétaires déplorent de plus un système de retenue lorsque la voiture est en pente, faiblard, voire inutile. Intéressons-nous maintenant au châssis. Sur toutes les versions, des bruits de train avant de type clong ainsi que des grincements divers peuvent apparaître même à de faibles kilométrages. Le changement des amortisseurs permet d'améliorer ce défaut sans toutefois le faire disparaître définitivement. Certains propriétaires se sont plaints de bruits divers et de vibrations en provenance du tunnel central sur les versions diesel. Dans un tel cas, les cylindres blocs de fixation de la ligne d'échappement sont à changer. Les versions équipées de tambours à l'arrière peuvent émettre des bruits divers tels que des couinements. Seule solution, changer tambour et mâchoire. Passons à l'intérieur. La qualité perçue est de très bon niveau et généralement supérieure à ce que le constructeur proposait sur ses véhicules précédents. Cependant, les assemblages sont assez perfectibles, comme en témoignent les nombreux bruits de mobilier dès lors que la voiture accumule les kilomètres. Couvercle d'airbag qui se détache, commodos bruyants, certaines pièces en plastique telles que les ailettes des aérateurs pouvant même quelquefois tomber sur de gros impacts de suspension, les problèmes de finition ne sont pas rares. À noter également des plastiques très sensibles aux rayures. Ces problèmes, quoique loin d'être désastreux, peuvent à la longue fatiguer au quotidien. Plus grave, certains cas de colonnes de direction défectueuses ont nécessité leur remplacement. La climatisation bruyante sur certains modèles a demandé le changement d'un tuyau entre le compresseur et le condenseur sur certains véhicules. Citons pour finir une position de conduite ne convenant pas à tous les gabarits, les possibilités de réglage offertes par les sièges ou la colonne de direction étant limitées. Sur les modèles avec toit panoramique, il peut arriver que le vélum se coince sans raison. Sur le cabriolet maintenant, à noter quelques cas de capote ayant du mal à se fermer entièrement. Un réglage en concession permet généralement d'éradiquer le défaut. La 500 a également connu quelques avaries électroniques. Le voyant du système dénommé Hill Holder ou système d'aide au démarrage en côte peut s'allumer sans raison. La jauge à carburant peut également afficher de fausses informations. Le témoin d'airbag peut également s'allumer sans raison. Mais surtout, le système d'infotainment dénommé Blue & Me a connu une longue liste de bugs. Lecteur CD qui coince,
non-reconnaissance des accessoires Bluetooth ou encore impossibilité de lecture des clés USB. Il est à noter que tous ces problèmes étaient pour la plupart des bugs de programmation. Présents principalement sur les véhicules des 2 premiers millésimes, de nombreux allers-retours en concession pour des reprogrammations ont permis de presque tous les faire disparaître. Finissons par l'extérieur du véhicule. Les éléments sont bien assemblés. Le jointement des ouvrants est également particulièrement bien réalisé. Le problème principal vient de la peinture qui, disons-le, est de qualité discutable. Très sensible aux rayures, en particulier dans le cas de certains coloris, la peinture semble très mal résister aux impacts même légers. Citadine Fashion à la bouille inimitable, son succès en neuf ne se dément pas depuis sa commercialisation intervenue il y a de cela plus de 12 ans. Il s'agit donc également d'une des stars du marché de l'occasion. Voiture citadine par excellence, ces motorisations diesel sont paradoxalement assez mal adaptées à cette utilisation. Du coup, les versions recommandées seront principalement des versions essence. Les meilleurs moteurs sont sans conteste les 1400 essence, alliés au choix à la boîte mécanique ou automatique. En effet, leur performance sur route bien supérieure aux motorisations inférieures leur permettent une belle polyvalence. Et tout ceci pour des prix en occasion à peine plus élevés. Pour finir, ces versions se montrent souvent plus dotées en équipement que les versions inférieures. Si vous souhaitez utiliser votre 500 uniquement en agglomération, l'entrée de gamme en 1269 chevaux et boîte automatique est alors le choix le plus Merci à tous de suivre mes vidéos. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas, likez, partagez, surtout abonnez-vous. Appuyez sur la cloche pour être certain de recevoir toutes les notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos ou lorsque je suis en live. Merci, bonne route!